on y va, je rentre. Alors je rentre, mais je me protège. On pourrait, certains font ça, on reste là, et là on prend chaque fois dans le visage. On commence, donc je me décale aussi un peu, et puis, encore une fois, vas-y, hop, je rentre. Je rentre, je frappe, je m'en vais. Parce que nous, notre objectif, c'est peut-être de frapper dans les parties, et de partir ensuite. On y va, hop, on reprend cette technique, et je suis prêt à partir. Parti. Et je m'en vais. Ça suffit, je suis sorti d'un mauvais coup. Pour pas qu'il s'habitue, on y va. 1, 2, et je m'en vais. Ok? Les plus anciens, peut-être on doit faire autre chose, mais il faut que ça reste proportionné. On y va, encore. Vas-y. 1, 2, 3 par exemple. Ok? On fait quelque chose de propre et de fluide. La vue est amplement serrée, avec la possibilité d'utiliser l'uppercut. Par exemple, avec ma hanche, je desserre de la même façon. Après, je prends le doigt ou pas. Mais ça, c'est une variante. Donc, je suis étranglé. Approche-toi de moi. Il est plus proche de moi. Et je peux de cette même façon remonter avec ma hanche. Mais il n'est pas interdit de penser qu'il n'a pas eu le temps de m'étrangler. Il approche, je ne suis pas obligé d'attendre qu'il m'étrangle pour réagir. Donc, par exemple, je peux ici, avec l'avant-bras, me retourner et considérer que je veux l'amener au sol sans être obligé d'aller jusqu'au bout. Mais ici, c'est facile. 1. 2, avec le poids du corps, l'avant-bras, il est très probable que là, déjà, il soit ramolli. On recommence. 1, 2, et là, l'essentiel étant, j'ai mes jambes qui ne s'écartent pas des siennes. Il est contre moi. L'extérieur de mon avant-bras, je dois être sur l'extérieur de ce tibia, voire même de la cuisse, si je suis vraiment en avance. Et pour gagner, je ne vais pas, tiens, on va se mettre dans ce sens-là, je ne vais pas tout droit, je vais légèrement côté, d'accord? D'accord? Légèrement, mon bras il part en piqué et au dernier moment il se décale. Et pour gagner de la distance, pour éviter ça par exemple, voilà, parce que j'ai moins de distance que si je casse le buste, je casse le buste pour rentrer avec un temps en étant le plus proche possible d'elle. D'accord. Selon ma position, je peux faire arriver derrière, l'amener au sol. Salut, comment ça va? Alors, oui, c'est toi. Tu vois que je suis prêt. Allez, vas-y, on travaille. Allez, concentre-toi. Allez, on y va. Alors, je te le fais pas vraiment. Donc là, je vais rentrer dans l'attaque. Je vais anticiper. Je vois à quelle part, boum, je veux aller sur ses jambes. Alors, ça peut paraître dangereux, mais si on a un bon timing, voilà. On est en garde face à moi. Ensemble ici, gauche, droite. Crochet en avançant, crochet. 1, 2, 3, 4. Hop, ensemble. Hop. Mon mouvement ici, là, je suis bien là. Bam, 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 en avançant. J'ai balancé mes crochets. Boum, boum, bam, bam, ici. Ok. Hop. Hey, on recule. Ah, on a dansé hier soir, hein. On doit faire les idées. Le matin, c'est des moutons. Le soir, c'est des lions. Des lions. Voilà. Attention, sauf partenaire. Et on me fait travail de projection bleue. On y va, hop. Allez, vas-y. Je fais mon attaque au ralenti, je fais mon attaque doucement,
Je fais ma victoire doucement et on change. Alors, encore une fois. Quand tu sens, tu sors ton coup dans la face. Voilà, tranquille, tranquille au désordre. Il y avait le Starsky et Hutch. On n'avait pas Alors, fait hier. il y avait Starsky et Hutch, mais j'ai pas vu d'effet miroir du tout. C'est quand j'ai dit à gauche et à droite, Non, à gauche et à droite. Hein? Voilà, on ne peut pas simplement, si je me déplace à droite, il faut essayer de faire l'effet miroir sur une technique et pas simplement dire je vais à droite, à gauche. Il faut qu'on s'oblige, et même les profs ont parfois des difficultés à s'astreindre. Il faut qu'on puisse faire l'effet miroir sur les techniques. Alors, je comprends bien que quand il y a des enchaînements avec de nombreux coups, ça peut être un peu plus compliqué. Mais au moins démarrons par j'envoie le direct du gauche et moi je monte le droit, ou au contraire, jambe avant droite alors que vous ça sera la jambe avant gauche. Voilà. C'est très important, il faut vraiment qu'on arrive à ça. Alors la pédagogie c'est pas simplement pour se faire plaisir, même pas du tout. C'est pour, je le disais, faire savoir son savoir-faire ou ses connaissances, transmettre au mieux. Et pour transmettre au mieux, il faut être précis. Il y a des actions avec notre association qui vont vers les associations. Donc en fait le but c'est, comme on l'a fait déjà une première fois, je connais le responsable de région CAF. Le but c'est, si à un moment on fait une action dans un beau club, de pouvoir aller auprès de la CAF la plus proche de chez vous. Pour ça on aura le contact en fait du responsable du secteur de la CAF. Alors, vas-y, je te laisse. Merci. Qu'elles désiraient, elles étaient confrontées à certains types de violences et on a petit à petit pas adapté les techniques puisque toutes les techniques qui étaient là dans notre programme technique. Et donc de faire autre chose en France parce que... Un, deux. Parce qu'il nous arrive aussi en fin d'année d'organiser d'autres moments comme ça festifs. Ici à Aéroport Hôtel, ça devient presque une tradition autour de la piscine avec les grillades. Et bien sûr, le plaisir c'est d'associer en même temps les copains et les copines du CRAV avec les participants de ce stage international qui est le 14e stage international organisé après qu'avec David nous ayons créé ce club il y a 22 ans maintenant. Les années passent et on revoit encore parmi nous des anciens qui sont là depuis 15 ans voire plus. Alors bienvenue, on va pouvoir commencer à s'installer doucement. On est toujours si bien reçu à Aéroport Hôtel avec le groupe Razel Band. Franck, Michael, quel bonheur avec David de vous avoir. Au moins une fois par an. Je voudrais qu'on les applaudisse. Des professeurs exceptionnels. Ils sont non seulement extrêmement compétents, mais ils sont aussi humbles et beaux gosses, j'ai entendu. Ouais. Bon, ça je pouvais pas le dire parce qu'après vous allez peut-être remettre en doute ma façon de voir les choses. Donc, ok, ils sont aussi beaux gosses. En tout cas, on est enchantés avec donc Michael et Franck. Et bien, David et moi, d'être avec vous très traditionnellement, très régulièrement, très rituellement, j'allais presque dire. En tout cas, c'est pas simplement une affaire de technique. Il ne s'agit pas simplement du Krav Maga qu'on adore. C'est devenu une passion. L'efficacité, la rapidité, la simplicité, c'est un bonheur, c'est un mode de vie, un mode de pensée qui nous est utile pas simplement à l'entraînement, mais dans le comportement au quotidien, chez soi, pour frapper sa femme. C'est pas ça que je voulais dire. Alors, c'est pas ça que je voulais dire. Non, je voulais dire, ça il faut couper, je n'ai pas dû.
chez soi pour frapper sa femme. C'est pas ça que je voulais dire. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, je voulais dire, ça il faut couper, je n'ai pas dû. Donc dans le cadre professionnel, par exemple, l'attitude est importante et c'est vrai que familiarisé avec ces techniques, on arrive aussi à développer une assurance qui est importante et dont on a besoin parfois. En tout cas, il n'y a pas simplement la technique, mais aussi cette convivialité et ce rapprochement, cet état d'esprit qui a permis, de par notre code moral, eh bien, de pas rouler des mécaniques, mais d'essayer d'être performant avec l'évolution des techniques qu'apportent les uns et les autres. Cette année, par exemple, Franck, depuis 1 an, a développé le programme Sol, qui profite à tout le monde. Et puis, bien sûr, je voudrais, ne pas être long, mais ne pas oublier d'excuser Gilles, n'a pas pu être avec nous cette année. Il est habituellement toujours présent. Il s'en excuse, il est quand même par la pensée avec nous. Et puis, donc, je vous remercie. Je le remercie de ne pas être venu. Il est content parce qu'il a remplacé. Voilà. Alors, comme il a voulu s'exprimer, je lui cède le micro. Michael. C'est tout ce que j'avais à dire, merci. C'est trop cool ici. Bon. Il va vous chanter une chanson. Non, ce soir je chante pas. Non. Bon, mais moi c'est toujours un plaisir de venir avec vous. Hein. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. La plupart, on a commencé aussi le CRAV ensemble. La plupart d'entre vous, vous étiez là. Oui, je suis zéro avec le micro. Tu restes à côté de moi? Je suis la main. Non, voilà, ça fait plaisir de vous revoir ici. Et puis, on bosse tous les jours, à la bonne humeur, il y a une bonne ambiance. Vous avez vu, c'est relax. Voilà, on se prend pas la tête. Et je pense que c'est ça qui fait la clé du succès du stage d'été à Mobio. Voilà, donc merci à vous tous. Bravo. On va passer à table pour tout le monde. On va appeler au fur et à mesure, c'est ça? Si, je vais dire un petit mot. Moi, je remercie tout le monde de croire en nous, de nous suivre depuis tant d'années maintenant. C'est vrai que ça fait 22 ans qu'on a ce club avec Jean-Charles. Ça fait 22 ans qu'on travaille avec Franck aussi, parce qu'on se connaît depuis 22 ans. Et puis Michael aussi, qui se joint à nous maintenant aussi au stage d'été, avec qui je pars en Israël depuis 6 ans avec mon équipe qui sont aussi ici. Là. Je m'occupe de la section sud, il s'occupe des Parisiens. Les Parisiens, ils sont où? Ils sont 3, mais Mais ils sont mignons. attention, il y a un Montpellierin. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ancien Montpellierin là, derrière. Toujours. On remercie tout le monde, les Luxembourgeois, les Belges, les Italiens, les Allemands. Les Allemands, il n'y en a pas beaucoup, mais il a un accent, j'adore son accent. Et les Chinois. Ouais, les Lillois, les Amiénois, il y a tout le monde, là, Gévaudan, la Normandie, enfin, merci à vous tous. Il y en a beaucoup qu'on revoit chaque année, c'est super sympa. Et à tous les nouveaux, bienvenue. En tout cas, bon appétit. Pensez à demain encore. Après-demain, c'est pas fini. Hein. Merci. Bon appétit. Vincent, on t'attend pour la chanson. Hey, c'est beau. C'est complètement ça. Non mais on oui, je sais pas, ça c'est l'équipe BTP, c'est mon chef. Pour Michael Obadia qui est nous rejoint. Il a mis quand même chanté. Ah non, pas. À droite, moi j'allais à droite. Il y a le club l'année dernière, avant que tu viennes, on a été venir.
Merci. Voilà, c'est ça. On a dit, tu vois, tes extraits, on va la faire. C'est toujours dans la vidéo. En vrai, j'ai un des apports de façon. Ce que Franck nous a apporté, ça tient, encore une fois, pas dans l'enseignement, qui sera quand même plus long, mais si on refait les techniques bout à bout, ça tient dans 20 minutes. C'est réparti dans toutes les ceintures, et ça sera réparti dans les programmes d'Argot aussi. En dehors de ça, le programme reste le même, il a simplement été plus aéré. Avec l'apport de Franck, on a décidé que c'était, moi et Steve, on en a parlé, que c'était trop juste que ça tienne en 5 ans. Il fallait donc rajouter une 6e année pour être ceinture noire. En principe, pour le développement de la fédération, c'est pas très bon d'avoir une ceinture noire en 6 ans. Mais si on doit réfléchir et faire les choses correctement, bah, tant pis, il faut le faire. Maintenant, ce programme, il est inchangé, c'est simplement des modifications de, par exemple, la ceinture jaune, elle sera faite en 1 an. Donc, si au bout d'1 an, on fait un examen de ceinture jaune, on peut mettre un peu plus d'éléments dans la ceinture jaune. Et tout redescendre globalement du haut vers le bas, de la ceinture marron à plus bas. Et de cette manière, le programme est plus aéré, il reste le même. Les profs, normalement, vont reconnaître parfaitement, simplement en lisant ce qui est descendu de la ceinture verte à la ceinture orange, par exemple. Ça va être très clair, vous aurez qu'à le lire. Et qui est sauté, etc. Tout ça, ça existe. Donc, au fur et à mesure de notre apprentissage, il faut les connaître, ne serait-ce que pour apprendre à réagir contre eux. Parce qu'il y a des gens qui donnent des coups de pied retournés à des allures inimaginables. Ceux qui font du taekwondo, par exemple, ça part tout de suite. Il faut le connaître. D'autant que, des fois, un simple coup de pied direct, ça ne marche pas, et un coup de pied circulaire arrière, ça va marcher. Des fois, tu vois. Tu l'as fait une fois, 2 fois, l'autre il a compris, il a pris un coup de coup, et t'as coup, bon, c'est le truc improbable qui va sortir. Il faut le connaître au fur et à mesure de notre avancée dans notre connaissance du travail. Mais bien entendu, c'est beaucoup moins important que de connaître tout ce qui est simple. Ce qui est simple, c'est il m'attaque, il m'attaque, et il m'attaque, hop, et après, le contre, plus il est simple, plus il a de chances de marcher. Mais voilà, ça fait partie de l'ensemble. Et on voit bien dans les compétitions aujourd'hui, il y a des gens qui osent des choses qu'on n'osait pas. Les gars, ils sautent en l'air, ils vont taper, ils vont donner un coup de pied. Et des fois, ça marche. On a affiché. Et nous, on a bénéficié de ça. Et récemment, grâce à ce que nous a montré Franck, on a encore enrichi notre programme. C'est pas l'angle de doigt aujourd'hui, mais je remercie Franck.